vote blanc n'est précisément pas un suffrage exprimé, c'est-à-dire que l'on n'exprime pas un vote. On ne peut pas élire blanc, sauf bien sûr jouer sur les mots et avoir un candidat qui s'appelle monsieur ou madame blanc. Mais lorsque l'on vote blanc, c'est-à-dire que l'on exprime un non-choix, on ne choisit pour aucun candidat et il n'est pas possible d'élire aucun candidat puisque précisément il y a un poste à pourvoir. Donc c'est la raison pour laquelle on ne considère pas que c'est un suffrage exprimé, mais on permet de le comptabiliser pour identifier précisément combien de personnes, quel pourcentage ont souhaité voter, donc exprimer et accomplir leur droit de vote, tout en refusant de l'exprimer précisément pour l'un des candidats ou l'une des listes qui était en lice et qui se présentait au suffrage. Ouais, mais de fait, concrètement, voter blanc ou ne pas aller voter du tout, ça revient finalement au même dans les résultats. Alors, est-ce que compter les votes blancs comme des suffrages exprimés, c'est ce que sous-entend Loïc, est-ce que ça pourrait résoudre l'abstention? Pas si sûr. Il n'y a pas forcément un désintérêt pour la vie politique, pour les sujets politiques et pour le fonctionnement politique de notre pays et de nos collectivités, mais qu'il y a potentiellement un refus de la classe politique telle qu'elle se présente. Mais je ne suis pas certain que l'intégration du vote blanc change fondamentalement les choses, parce que ça ne permettrait pas de faire élire quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de raison que ce vote puisse effectivement ramener aux urnes ceux qui les désertent, puisqu'ils ne pourront pas voter pour quelqu'un d'autre que ceux qui se présentent à eux. Je pense que la solution à cette difficulté est autre, et elle s'inscrit sur le long terme, un changement de mentalité de la part des responsables politiques qui doivent accomplir leur mission avec davantage de déontologie, certainement, doivent aller davantage vers les citoyens en tenant compte précisément de ces électeurs silencieux, c'est-à-dire ceux qui s'abstiennent, et également une sensibilisation plus grande dès le plus jeune âge, notamment dans l'éducation, dans les écoles, sur le fonctionnement démocratique de notre pays, sur le rôle des collectivités territoriales, sur tous ces éléments qui font que notre pays vit politiquement et suppose pour cela une implication citoyenne.